Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule photo présentée par la MRC de la Matapédia. Aujourd'hui, on va parler de certains styles photo, que ce soit au niveau technique ou accessoires utilisés pour avoir un style différent, que ce soit avec votre cellulaire ou avec une caméra photo plus professionnelle. On commence à l'instant avec une photo qui a eu un empilage de focus. Dans le fond, une photo qui est prise en avant-plan, au milieu, en arrière-plan, et que par la suite, on a utilisé des techniques dans des logiciels comme Photoshop pour les empiler, pour avoir vraiment une belle plage de focus, que ce soit en avant-plan ou en arrière-plan, ce qui donne un effet un petit peu plus dramatique, où tous les détails sont vraiment très, très nets et on va utiliser justement une ouverture plus petite, donc on va aller vers un f 5.6 et plus haut, habituellement plus vers f9, f11, et on va être capable d'avoir une photo comme celle-ci. Ensuite, une fameuse photo des aurores boréales qu'on a eu l'été passé. Vu que le soleil était à son maximum d'activité, on avait de très belles aurores boréales. Et ici, justement, on voit les belles couleurs qu'on a été capable de voir dans la vallée de la Matapédia. C'est une technique un petit peu plus particulière parce qu'à l'œil nu, on les voit beaucoup moins. Donc, c'est un mélange de techniques au niveau de la caméra et aussi au niveau des retouches pour être capable d'avoir ces belles couleurs qui apparaissent sur la photo. Donc, ici, on a une longue exposition. On laisse le capteur ouvert beaucoup plus longtemps, l'obturateur ouvert beaucoup plus longtemps. Ici, on parle d'environ 30 secondes pour que le mouvement devienne plus flou. Donc, c'est pour ça que l'eau devient justement laiteuse comme ça. Mais pour contrer la lumière qui va rentrer avec une longue exposition, on va mettre un filtre de densité neutre à l'avant et sur un trépied bien sûr pour que tout le reste soit vraiment très net. Ici, c'est plus une technique de cadrage qu'une technique au niveau des paramètres. Donc, avec un cellulaire, on peut le faire aussi. C'est le fait de garder beaucoup d'espace vide autour de notre sujet. Donc, on est capable d'amener une histoire différente, on est capable d'amener une émotion différente avec notre photo, comme ici avec les détails de la lune et toute la nuit qui est vraiment très noire autour. Ici, il y a deux techniques. Donc, on a le pattern. Donc, on voit vraiment là que c'est des lignes qui se répètent, des formes qui se répètent, et aussi la texture. Ici, c'est vraiment la texture qui prédomine. Le fait d'ajouter de la texture à vos photos va vraiment amener un côté vraiment différent à votre photo. C'est vraiment à essayer, puis c'est super facile à faire. Par la suite, on peut aller en studio, jouer avec l'éclairage. C'est plus poussé un petit peu. Faut faire des tests, mais comme on peut voir ici, ça prend deux petites lumières qu'on peut acheter pas mal n'importe où, tant qu'on peut les changer de couleur. Un jeu d'échecs en vert. Et on joue un petit peu avec les paramètres de la caméra. Pareil ici, c'est pas du vrai bois, c'est seulement qu'un imprimé qui a été acheté dans un petit magasin à 1$. Avec une bouteille de captive et une lumière à l'arrière pour vraiment faire ressortir l'effet de la bouteille de bière. Le noir et blanc, que j'adore utiliser pour faire ressortir les textures, pour faire ressortir l'émotion, comme qu'on voit ici, avec les graffitis qui sortent justement noir et blanc, alors que dans ça, il y en avait qui étaient rouges, il y en avait qui étaient verts. J'aimais mieux le côté noir et blanc de ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup en termes de photos. Ici, l'éclipse qu'on a eu il y a quelques années. Donc, une photo a été prise à intervalles pendant toute l'éclipse. Et nous ici, dans la vallée de la Matapédia, on n'avait pas l'éclipse totale, donc on voit là qu'il restait un petit croissant de soleil. Mais le fait de l'avoir mis dans Photoshop par la suite, faites le montage pour voir toutes les phases qu'on a vues. C'est une technique qui est super facile à utiliser, peu importe votre sujet, pour être capable justement d'avoir une histoire racontée en une seule photo.
le contre-jour très contrasté. Donc, si on voit que c'est seulement la silhouette qu'on va voir comme sujet principal, on ne reconnaîtra pas le sujet. On voit simplement que c'est quelqu'un qui est dans l'eau. Puis on va faire en sorte que l'arrière-plan soit très, très, très clair, mais en gardant quand même certains détails. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'espace négatif, comme on a parlé précédemment, au niveau du ciel. Et après ça, on a vraiment le sujet qui sort très ombragé, très sombre au centre, qui donne un effet différent. Et finalement, changer la perspective. Donc, aller avec le très large, le très grand angle, soit de votre téléphone ou de vos objectifs pour votre caméra, et jouer un petit peu avec. Ça va donner surtout des photos très drôles, humoristiques, surtout quand on a un chat comme le mien qui est très, très curieux. Puis avec ça, vous pouvez faire plein de tests, vous pouvez vraiment vous amuser énormément avec ça. C'est pas tous les sujets qui se prêtent bien à ça, mais à force de tester, vous allez voir qu'est-ce que vous aimez là-dedans. Donc, ça résume bien cette capsule qui était seulement que pour vous partager, pour vous montrer quelques-uns des styles ou des techniques que vous pouvez faire en photo. En réalité, il y en a des centaines, voire des milliers, que ce soit au niveau des styles, photographie de rue, portrait, événementiel, sportif, j'en oublie plusieurs, l'astrophoto, que ce soit au niveau des techniques, au niveau de l'obturateur, quand on va aller avec de la longue exposition, au niveau de la profondeur de champ, les objectifs plus spécialisés comme les super grands angles ou les téléphotos. À ce niveau-là, c'est un monde de découverte que vous pouvez vous amuser vraiment beaucoup avec ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions sur certaines techniques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à nous envoyer des messages. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, merci d'avoir été là.